Je vais y aller avec chacune des saisons. Même si je suis très passionnée, que je voudrais en parler, je vais plutôt me permettre de revenir et de donner encore davantage des trucs. J'ai hâte de partager avec vous tout ce qui fait wow dans chacune des saisons, c'est-à-dire d'aller vraiment chercher, par exemple, le sac à main pour la saison automne, par exemple. Quelle couleur de sac à main on pourrait aller chercher pour vraiment faire wow dans chacune des saisons. Les imprimés aussi, tout ça qui peut être parfois mêlant. On va simplifier tout ça ensemble. Donc, je vais revenir. Aujourd'hui, on regarde les saisons et mon intention, c'est vraiment qu'après cette vidéo ici, s'il le faut, regarder les vidéos précédentes. Je pense avoir été simple et claire aussi parce que j'aimerais bien que vous soyez capable aussi, tout comme moi, d'identifier la saison pour vous. Toujours dans cette étude-là et toujours par plaisir parce qu'au bout du compte, ce n'est que pour le plaisir. Mais si ça peut nous amener vers plus d'amour pour soi, vers plus de plaisir, plus le fun à se préparer, plus le fun quand on va magasiner, à sélectionner des couleurs qui nous conviennent, wow, ma mission va être plus qu'accomplie. Alors, au niveau de l'hiver, qui est dans la famille des teints froids, la saison la plus foncée des deux. Alors, si on est hiver, on n'a pas de cheveux blonds. C'est possible qu'avec le temps, on ait décidé de faire des tentatives et puis on était très noir, les cheveux très foncés, puis on est allé vers du blond. Mais au niveau du teint, le teint ne change pas. On n'a pas pu changer notre teint, on n'a pas pu changer la couleur de nos yeux, on n'a pas pu changer la couleur de notre pigmentation parce que notre pigmentation, elle est influencée par la couleur de nos veines. On n'a pas pu changer tout ça. Alors ici, on dit que dans la saison hiver, il n'y a pas de blond. Alors, si on est hiver, on aura, vous me permettez, je suis pas quand même diplômée professionnelle, donc j'ai quand même des notes devant moi. Je veux rien manquer, donc je me suis laissé des petites notes là, pour vous les présenter. Ça sera pas une lecture de chevet que je vous fais, mais vraiment des points là. Alors, si on est hiver, si on est de la saison hiver, on va avoir les cheveux de la couleur jet black. Vous savez, jet black, c'est ce qu'il y a de plus noir. C'est un jet black. Il n'y a pas de brun là-dedans, il n'y a pas de ton doré là-dedans. C'est vraiment un noir qui pratiquement a comme une petite touche de bleu. Il est très noir, le jet black. On aura les cheveux soit brun-noir. On peut avoir les cheveux moyens à brun foncé avec des mèches cendrées et pas des mèches dorées. Vous vous rappellerez, dans mes 2 dernières vidéos, j'ai parlé beaucoup doré pour le chaud, cendré pour le froid. On en reparle encore parce que c'est la base de tout. Vous allez m'entendre le répéter encore souvent. Donc, on va avoir les cheveux foncés, mais plus sur le cendré. S'il y a du doré dans nos cheveux naturels, c'est la famille des tons chauds. Ils peuvent être silver. Ils peuvent être blancs et ils peuvent être poivre et sel. Alors, on dit que la saison hiver serait la seule saison. En fait, ça peut être reçu un petit peu comme un choc, mais c'est selon l'étude. Selon l'étude, on dit que la saison hiver, celles qui appartiennent à la saison hiver, seraient parmi les seules femmes qui pourraient totalement se permettre d'aller avec leurs cheveux naturellement blanc, gris, sel et poivre. C'est vraiment la saison d'hiver qui porte le mieux les cheveux blancs au poivre et sel. Si on est de la saison d'hiver, on va probablement avoir une peau très blanche porcelaine. On peut avoir la peau beige rosée. On peut avoir la peau amande. On peut avoir la peau de couleur cocoa. On peut avoir la peau noire, pratiquement avec une
petite teinte de bleu, pas la peau bleue, mais avec une petite pigmentation plus sur le bleu que sur le doré du côté de la famille des tons chauds. On peut avoir le teint avec des sous-tons comme sur le rouge, tout dépendant de notre nationalité. Par exemple, on nomme quelques nationalités ici. On a parlé de la nationalité africaine, asiatique, amérindien, latino et du Moyen-Orient. Alors, ça, c'est pour la couleur des cheveux. Maintenant, les yeux. Si on appartient à la saison d'hiver, on va avoir les yeux foncé noir, brun noir, rouge brun, bleu, vert. On peut avoir les yeux gris bleu, gris vert. Et autour de l'iris, si on appartient à la saison hiver, il va y avoir tout probablement un rim. L'iris va être contourné d'un cercle gris. Il va vraiment y avoir du gris autour de l'iris. Probablement, on dit que très probablement, dans la majorité des cas, les gens qui appartiennent à la saison hiver ont du gris tout autour de l'iris. Alors, je vous montre ici deux belles dames qui appartiennent à la saison hiver. Donc, on voit quelqu'un avec la peau très blanche porcelaine et quelqu'un avec la peau noire. Toutes les deux ont une pigmentation plus bleutée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doré dans aucun de ces deux teintes-là. Elles n'ont pas de doré dans les yeux, elles n'ont pas les veines vertes, elles ont les veines bleues. Et toutes les deux, les cheveux très foncés, pas de doré dedans. Alors, elles portent des bijoux qui rehaussent la couleur de leur teint, qui est le bijou argenté. Toujours selon l'étude. De belles couleurs, toujours avec une pigmentation bleutée. J'en ai parlé dans les dernières vidéos. Quand on parle des dorés, on parle d'une petite touche de doré dedans. C'est comme si on avait ici, là, au Canada, Québec, on appelle ça un galon de peinture, si on veut peindre les murs d'une pièce. Puis on va au magasin là, pour faire préparer notre couleur. Tout dépendant, si on veut une pièce avec un teint chaud, ils vont ajouter une petite touche de jaune ou de doré dans notre galon de peinture. Si on veut aller vers des couleurs froides, des couleurs avec un sous-ton bleuté, ils vont ajouter une petite touche de bleu. C'est la même chose au niveau de tout ce qui a rapport à nos palettes de couleurs. Tout comme moi, vous pourrez devenir passionné de juste cibler les couleurs et de vous dire, y a du jaune là-dedans ou y a du bleu là-dedans? Moi, j'ai grand plaisir maintenant à faire ça. Alors, la prochaine saison, toujours dans la famille des tons froids, l'été, la saison où on a inévitablement les cheveux pâles. Alors, l'été, on dit que si on appartient à la saison de l'été, on va avoir les cheveux soit blonds, soit blond pâle ou blond moyen. On va avoir les cheveux bruns cendrés, mèche cendrée. Il n'y a pas de doré dans les cheveux qui appartiennent à la saison d'été. Tout est cendré parce que ça appartient à la famille des tons froids.
Donc, on continue. Pour ce qui est de la peau, on aura la peau soit rose, soit rosée, avec un sous-ton de bleu. On aura la peau porcelaine pâle. On peut avoir la peau neutre. On peut avoir la peau beige neutre. On peut avoir le teint beige rosé. On peut même avoir des joues rosées. On peut avoir des grains de beauté qui est quand même assez rare dans la saison de l'été, mais si on en a, ça sera des grains de beauté qui ont la couleur soit charbon ou la couleur rosée. Mais c'est pas un trait très typique chez les gens qui appartiennent à la saison d'été, mais si oui, c'est possible, mais si oui, ils sont soit de couleur charbon ou de couleur rosée. Il n'y a pas de doré dans les grains de beauté. S'il y a du doré dans les grains de beauté, ça appartient à la famille des tons chauds. Pour ce qui est des yeux qui appartiennent à la saison été, il n'y a pas de yeux bruns dans la saison été. Il n'y a pas de yeux bruns dans la saison été. C'est si simple. Si on a les yeux bruns et qu'on a le teint froid, on appartient à quelle saison? Hiver. Vous l'aviez. Vous l'aviez. Alors, si on appartient à la saison d'été, on aura les yeux bleus, on aura les yeux verts, on aura les yeux avec des reflets blancs. On peut avoir les yeux bleu-gris, on peut avoir les yeux aqua, bleu-vert, gris, hazel, bleu-vert et il peut, mais il est rare quand même, plus rare que la saison hiver, mais on peut avoir un rim, donc un contour gris autour de l'iris. Mais ce n'est pas typique chez la saison été. Est-ce que vous appartenez à la saison été? Est-ce que vous vous êtes reconnu? Est-ce que vous vous êtes reconnu? Comme c'est intéressant. Alors encore là, toutes les couleurs qui appartiennent à la saison été. Vous allez remarquer que de chaque côté, que ce soit du côté de la famille des tons chauds ou de la famille des tons froids, les couleurs se ressemblent beaucoup parce que de ce côté-ci, il y a une petite touche de bleu, de ce côté-là, il y a une petite touche de doré. Mais c'est la teinte de la couleur qui change. C'est-à-dire que si on appartient à la saison hiver, vous allez remarquer que dans les couleurs qui sont recommandées, ce sont des couleurs beaucoup plus foncées. Et si on appartient à la saison été, ça peut être exactement la même couleur, mais la teinte, toujours avec une touche de bleu dedans, mais beaucoup plus pâle. Comme par exemple le bleu. Le bleu très foncé convient très bien à la saison hiver. Tandis que le bleu plus recommandé pour la saison été, ça va être un bleu beaucoup plus doux, beaucoup plus pâle, mais toujours avec une teinte de bleuté. La même chose pour toutes les autres couleurs. On pense à foncé pour foncé, qui est hiver, et pâle pour pâle, qui est l'été. Je vous montre une photo. Vous aimez les photos? Alors, je vous montre la photo de deux dames qui appartiennent à la saison été. Alors, toutes les deux ont les yeux pâles parce qu'il n'y a pas de yeux bruns dans la saison été. Toutes les deux ont les cheveux pâles parce qu'on a les cheveux pâles quand on appartient à la saison été. Toutes les deux ont probablement du gris dans les yeux. Elles ont toutes les deux les veines bleues. Elles ont aussi toutes les deux le teint soit rosé, soit avec une petite touche de bleu dedans. Donc, elles appartiennent toutes les deux à la saison été. On voit qu'il y en a une des deux là, qui porte un collier argenté. Là. Deux dames qui n'ont pas de doré dans leurs cheveux, elles ont du cendré dans leurs cheveux. Je vous ai parlé tantôt de ce qui était recommandé pour les femmes matures par rapport à la saison hiver. Il est suggéré que c'est la saison hiver qui peut se permettre de garder les cheveux au naturel dans la couleur soit poivre et sel, gris ou blanc. Pour l'été, qu'est-ce qu'on recommande selon l'étude? On peut faire ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on recommande selon l'étude? On recommande
d'ajouter des mèches. La femme qui appartient à la saison été pourrait laisser les cheveux gris par exemple, mais d'ajouter des mèches dans le cendré pour venir rehausser le teint. Est-ce que c'est vraiment la saison d'hiver selon l'étude qui porte le mieux, que ça rehausse le plus leur teint, les cheveux gris au naturel, tandis que pour la saison d'été, le fait d'ajouter des mèches cendrées plus distinctes, donc d'aller et d'ajouter plus de distinction dans les cheveux avec une couleur cendrée, c'est ce qui rehausserait le plus le teint de la saison été. Alors, vous pourrez avoir vu là, la différence entre les couleurs. Il y en a quelques-unes qui se répètent autant à l'hiver qu'à l'été. Puis pour d'autres, on le voit, c'est très bien défini, que c'est beaucoup plus pâle au niveau de l'été que de l'hiver. Alors maintenant, passons au côté automne, printemps qui appartiennent à la famille des tons chauds. Alors, si on appartient à la saison automne, on aura les cheveux foncés. Alors, on aura les cheveux cuivrés rouges, on aura les cheveux foncés bruns, on aura les cheveux noisettes, on aura les cheveux bruns dorés, on aura les cheveux d'un riche rouge doré, on peut avoir les cheveux bruns foncés. Recommandé de recouvrir le gris parce que le gris étant une couleur très froide, ne convient pas aussi bien à celles qui appartiennent à la famille des tons chauds, soit la saison automne et la saison printemps. Ici, on recommande de recouvrir le gris d'une couleur soit d'un blond chaud ou soit de mèche dorée, quelque chose qui ressemble, si on veut couvrir tout en entier, ça pourrait être quelque chose qui ressemble soit un cuivré rouge, toutes les couleurs que je vous ai nommées là, pour la couleur des cheveux. Mais il est recommandé de recouvrir le gris. Et Et si on appartient à la saison automne, la couleur de notre peau sera soit dorée, elle peut avoir des sous-tons orangés, elle peut être ivoire, elle peut être pêche, elle peut être beige doré, elle peut être cuivrée. Et au niveau des nationalités qui peuvent se retrouver dans la saison automne du côté de la famille des tons chauds. On dit que ça peut être soit des Amérindiens, Latinos, Asiatiques, Africains et du Moyen-Orient. Tous des endroits où la couleur du teint n'est pas pâle, la couleur du teint est plus foncée, mais avec du doré cette fois. Avec du doré. Tantôt, au niveau de l'hiver, on a parlé aussi de ces nationalités-là, mais elles avaient le teint plus bleuté. Là, maintenant, ces gens-là viennent du même endroit, mais elles ont le teint chaud. Elles ont un teint plus doré. Si on appartient à la saison de l'automne, on aura les yeux soit brun foncé, brun doré, vert, ambre, brun vert. On peut avoir les yeux de couleur hazel, brun, doré. On peut avoir des gens qui appartiennent à la saison automne avec les yeux de couleur aqua, de la couleur turquoise, de la couleur bleue. Mais ces gens-là auront typiquement les cheveux rouges, les cheveux roux, les cheveux très roux foncés. Hein? Les belles rousses très foncées peuvent avoir du aqua, turquoise, bleu.
elles appartiennent toutes à la saison automne. On a la photo de deux jeunes dames qui appartiennent à la saison automne. Toutes les deux ont les cheveux foncés. Toutes les deux ont les yeux foncés avec du doré, les cheveux plus sur le doré que le bleuté, le teint a du doré dedans. Elles rehaussent leur teint avec des bijoux dorés. Elles appartiennent à la saison automne. Elles ont les cheveux foncés. Et la dernière, et non la moindre, ma saison. Si on appartient à la saison printemps, on appartient aussi à la famille des tons chauds, mais on a les cheveux pâles. Donc, si on appartient à la saison printemps, on va avoir les cheveux pâles. On va avoir les cheveux soit blond doré, blond. Ils peuvent être de couleur framboise aussi. Et il est recommandé de recouvrir le gris et d'aller chercher la couleur qu'on avait à un âge plus jeune. C'est ce qui est recommandé pour la saison printemps pour venir vraiment rehausser le teint. Le gris ne convient pas à un teint printemps, selon l'étude. Si on appartient à la saison printemps, on aura la peau avec des sous-tons dorés. On peut avoir la peau de couleur ivoire, de couleur pêche, de couleur beige pêche. On peut avoir une peau rosée, on peut avoir une peau dorée. On aura la peau pâle. Au niveau des yeux, on peut avoir les yeux bleus, verts, aqua, ambre, hazel, brun doré, bleu, vert, topaze, caramel, turquoise. Les yeux auront une touche de doré dedans et non de cendré. Au niveau de la saison printemps, il n'y a pas de yeux bruns. Si on a les yeux bruns, nous ne sommes pas printemps. Si on sent qu'on a le teint chaud, on a les veines vertes, on a du jaune dans les yeux, si on a les yeux bruns, on appartient à la saison automne. Il n'y a pas de yeux bruns au printemps. Ça simplifie tellement, 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 tellement. Je vous montre deux dernières photos de jeunes dames qui appartiennent à la saison printemps. Donc, on voit toutes les deux avec les cheveux pâles, avec la peau pâle. Elles ont toutes les deux du doré, une la couleur plus framboise au niveau de ses cheveux. Les deux ont le teint chaud, elles peuvent porter des bijoux dorés pour rehausser le teint. Elles auront les yeux avec du doré dedans, elles ont les yeux pâles, elles n'ont pas les yeux bruns. C'est quand même le pas que je trouve qui vient nous aider si on avait un petit doute et tout d'un coup on sait qu'il n'y a pas de yeux bruns, ben alors c'est ça, on tombe dans l'autre saison automatiquement. Alors, on peut se référer à la nature, hein? Bien évidemment, ça s'appelle les 4 saisons, hiver, été, automne, printemps. Et on peut se référer à la nature pour les couleurs qui sont dans la nature. Les couleurs de la nature nous indiquent
quelle couleur nous va le mieux selon notre saison. Donc, on dit par rapport à la saison d'hiver de se rappeler de l'hiver, un hiver froid, un hiver glacial. Il y a beaucoup de tons bleus dans l'hiver. Tout est très blanc, blanc très blanc. Si on pense à la neige, on pense à la glace. Hein, vraiment, on s'inspire de la nature. Au niveau de l'été, on s'inspire des couleurs plus douces, des couleurs d'un beau ciel bleu clair. On va s'inspirer aussi de la mer, de la couleur de la mer pour la saison de l'été. Donc avec des sous-tons de bleu toutes les 2 saisons froides. Au niveau des saisons qui appartiennent à la famille des tons chauds, soit l'automne, on dit de s'inspirer du mois d'octobre où les feuilles sont à leur plus orangé, leur plus doré. Tout a des sous-tons dorés en plein mois d'octobre. Les feuilles, comme elles changent de couleur, elles deviennent beaucoup plus dorées. Et pour le printemps, qui est aussi une saison chaude, on dit de s'inspirer de la première jonquille qui sort du sol. Elle a une petite touche dorée, elle voit le soleil, elle est pâle, elle est délicate, avec des sous-tons dorés. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, sur un ton de nature, de s'inspirer de la nature pour être en harmonie avec notre saison qu'on aura identifiée pour soi. J'ai tellement hâte de vous lire, j'ai hâte de lire des commentaires qui me diront « Hurrah! Je suis hiver! Hurrah! Je suis été! » ou « printemps » ou « automne ». J'ai très hâte de vous lire, je suis persuadée que vous aurez identifié pour vous votre saison après cette vidéo ici. Je m'en réjouis vraiment. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis pas certaine si ça va être la prochaine encore. Je vous laisserai peut-être le temps de mûrir tout ça un tout petit peu, de vous inspirer de la nature justement, si vous sortez à l'extérieur dans les magasins, de porter une attention même à la couleur des murs, comment les murs chez vous sont peints. Est-ce qu'il y a une petite touche de bleu dedans, une petite touche de jaune? Et je vous dirais de vous donner du temps, beaucoup d'amour de soi dans tout ça. Mais si vous êtes, tout comme moi, intéressé, passionné davantage de choisir les couleurs qui vous conviennent le mieux, autant pour le maquillage, j'ai hâte de venir vous parler maquillage aussi. Je pense que ça va être difficile pour moi maintenant de ne plus parler saison, de ne plus parler en tout cas teint chaud et ton froid. Ton chaud, ton froid, teint chaud, teint froid. Je remarque que parfois je dis teint, parfois je dis ton, un peu des deux finalement. Mais ça va être difficile pour moi, voire même impossible. Je pense que ça va faire partie de mon vocabulaire intégral maintenant. Je ne regarde plus les couleurs de la même façon. J'ai hâte de vous parler maquillage, j'ai hâte de vous amener ma garde-robe, j'ai hâte de vous parler des couleurs quand même. Je ne vais pas parler juste de ma saison parce que vous êtes nombreuses à m'écouter qui n'êtes peut-être pas printemps. Donc, je veux davantage là, apporter du contenu par rapport à chacune de vos saisons. Alors, merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour le sujet des saisons. Je pense à vous, je vous envoie beaucoup de lumière afin que vous puissiez déterminer pour vous la saison auquel vous appartenez, de vous inspirer de la nature dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines. Et on se retrouve pour la suite, promis. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.